Alors justement, en suivant ces deux personnages, après, vous proposez une satire de notre société. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce livre? Vous vouliez dénoncer des petites choses sur les relations humaines? Vous vouliez vous en amuser? Moi, c'est plus ça que j'ai compris. Ouais, ouais, comme un écrivain, mais comme passant, comme une citoyenne, je peux pas m'empêcher je sais pas, faire des notes sur la société, la Oui. culture. Je me trouve ça tellement absurde. Donc, ouais, c'est juste, en fait, beaucoup des observations de la société, de la Mm. culture, les psychologies des gens, euh, ça arrive pendant le processus de composition. Mm. C'est juste le type d'écrivain. On ne peut pas choisir notre propre style d'écriture. C'est comme on ne peut pas choisir notre odeur. Donc, c'est la connexion avec moi et les mots écrits. Mm. C'est comme ça. C'est votre vision du monde. Oui, exactement. Et puis après, ça Exactement. transpire, Ouais. comme vous parliez d'odeur, ça transpire dans votre écriture. Exactement. Et même si, ça, par exemple, le humour que je crée avec du humour, mais je pense que ça arrivait à moi dans mon enfance comme un mécanisme D'autodéfense. autodéfense, exactement. Et après, cette autodéfense mécanisme, ça a devenu une habitude. Et après, c'était inextricablement lié avec ma connexion avec les mots écrits. Mm. Et pour vraiment expliquer ça, je dois aller avec une équipe de psychologues et, pour vraiment comprendre. Le livre s'appelle Vivant, où est ta victoire? Donc ça pose la question de notre vécu, de notre seule vie qu'on a eu une seule fois. J'insiste là-dessus, on n'a qu'une vie. Qu'est-ce que on en garde de victorieux? C'est Hmm. ça votre question. C'est dans tous nos échecs, ce qui est normal. Ouais. Qu'est-ce qu'on en garde de victorieux? En gros, moi quand j'ai lu le parcours de ces deux personnages, je me suis dit, Steve il est sympa avec le lecteur. Parce qu'il est en train de le déculpabiliser de ses échecs. Hmm. Ouais, c'est intéressant. C'est ça, ton réponse au livre. Je suis contente. C'était pas mon intention à te faire son un bien, au mal, au heureux, au triste. En fait, quand je suis en train d'écrire, euh, je pense pas de lecture du tout. Sauf une seule lecture anonyme, invisible, qui peut-être c'est un fantôme de moi. Donc, euh, c'est bizarre parce que l'effet dans la lecture, sur la lecture, et ça quelque chose, on dirait en anglais, collateral damage. Donc, je ne sais pas le mot en français, mais ça veut dire c'est inattendu. Et je suis contente que j'ai blessé pas personne. Ouais, non, mais complètement. Steve Tolls, on va terminer avec cette question. Pourquoi les lecteurs français doivent lire Vivant, où est ta victoire? Ah. Pour, pour moi, le livre, il parle de peur. C'est le grand thème. En fait, ça c'est le grand thème de ma vie, je pense. Mon premier livre ça parle de peur de la mort. Et ce livre, ça parle de peur de la vie. Et ça veut dire la vie dans le sens bouddhiste, ça veut dire la vie et la souffrance sont les mêmes. Et j'ai décrire toutes les peurs qui c'est possible pour un humain. Et donc, beaucoup de cette peur
on pense pas dans la vie quotidienne. Donc, j'allume avec humour les cauchemars qui c'est possible. Et c'est marrant. Vous pensez, vous rigolerez. Steve Tolz, un grand merci. Pour Merci cet beaucoup. entretien. L'actualité, c'est donc ce deuxième roman Vivant, où est ta victoire aux éditions Belfond en librairie actuellement. Et puis chez 10-18, il y a la sortie aussi, il me semble, depuis le 21 janvier, c'est exactement ça, du premier roman, une partie du tout. C'est disponible aussi en poche chez nous en 10-18. Ouais, absolument. Voilà, donc ça c'est deux bonnes nouvelles. Et puis vous continuez d'écrire. Ouais, absolument. J'ai déjà commencé le troisième. Rendez-vous dans 7 ans. Non, Ou avant. non. 3 ans maximum. Bon, génial. Steve Tolz, un grand merci. Merci beaucoup.